Dans la ville de Poitiers du département de la Vienne, nous pouvons trouver un centre d'appel du service client de la SNCF pour les TGV Inouï. Ici, Johan est le chef de service depuis 18 ans. Je suis Johan, je suis le responsable d'un centre relations clients TGV Care à Poitiers. Les missions principales, c'est la relation client, tout simplement, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Donc nous, on s'occupe de répondre au téléphone aux clients qui en ont besoin pour de l'achat, de l'après-vente, si on a besoin d'échanger ou d'annuler un billet de train, des informations, éventuellement des petits soucis techniques sur le site ou les applis. Voilà, et on traite aussi les réclamations, donc là en back office, par mail, des gens qui font des réclamations suite à des retards, par exemple, des choses comme ça. Alors stratégiquement, la relation client, c'est clairement un enjeu important pour se différencier aussi avec les différents opérateurs qui sont présents sur le territoire et qui le seront de plus en plus, en offrant un service client de qualité, réactif, et qu'on soit les champions de la réparation, que ce soit avant, pendant ou après le voyage. Parmi les téléconseillers qui accompagnent les clients dans leur trajet en train, il y a par exemple Lisandre qui nous explique ses méthodes de travail. Bonjour et bienvenue chez TGV Inouï, que puis-je faire pour vous? Les méthodes que j'utilise pour pouvoir répondre au mieux, c'est une bonne question. Je dirais beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute et de calme. Euh, J'essaie toujours d'être à la fois à la place du client, mais de rester quand même à ma place de téléconseiller. Donc faire un petit 50-50, me dire si j'étais client, qu'est-ce que j'aimerais, comment je me positionnerais, parce que parfois dans certaines situations, on peut avoir des situations de crise et donc de stress, et me dire voilà, s'il y a cette situation-là, qu'est-ce que j'aimerais et qu'est-ce que je peux apporter avec ce que j'aurais aimé en tant que client. Quelles sont les clés que j'ai moi en tant que téléconseiller pour pouvoir y répondre au mieux. Le métier de téléconseiller, c'est très complexe parce qu'on est donc à distance. Donc c'est vrai que ça requiert beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie, tant au niveau de l'ouïe qu'au niveau donc cérébral. Il faut réfléchir constamment, avoir un œil à la fois donc sur les écrans que l'on a, mais aussi donc être, je dirais, concentré sur ce que nous dit le client. Parfois, il faut être réactif et c'est pas toujours simple, mais ça reste un très beau métier et on peut vraiment faire de très belles rencontres à distance. La clé aussi reste d'être très soudé entre collègues. Ça, c'est vraiment important parce que des fois, on a quand même des situations pas simples à gérer. Donc voilà, mais ça reste très beau. Pour optimiser l'accompagnement des clients SNCF, des formations sont régulièrement organisées. C'est justement Cédric qui est chargé de cette mission essentielle. Alors, la première chose qu'on apprend déjà, c'est le dialogue de vente, c'est-à-dire répondre à un client. Et contrairement un peu aux idées reçues, c'est tout le monde n'est pas vendeur dans l'âme, très clairement. Donc, faut vraiment, il y a un dialogue qui est structuré, mais la structure doit rester discrète. C'est-à-dire que ça aussi, quand on apprend le dialogue de vente, l'idée c'est que les clients attendent aussi du naturel. Ils veulent pas qu'on lise un texte. Et ça peut s'entendre, hein. Et surtout, par la suite, je leur apprends bien sûr les outils. On en a un petit paquet quand même chez nous. Un agent, à l'heure actuelle, il manipule à peu près une vingtaine d'outils différents, donc outils informatiques, qui va de la simple information en gare, c'est-à-dire par exemple savoir si tel train est parti de telle gare, jusqu'à un dossier plus complet sur le dossier du client, c'est-à-dire quelles sont ses habitudes de voyage, son nom, son prénom, enfin ses données, et en termes de consommation auprès de la SNCF. Donc du coup, c'est beaucoup de choses à apprendre, et pour moi, la première, c'est vraiment le dialogue de vente, c'est l'essentiel, c'est comme ça que le client va rentrer. Sans dialogue de vente, le filtre se fait pas, l'échange se fait pas. Le service client de Poitiers fait partie des 14 centres répartis en France. Les agents sont chargés de répondre à des appels venant de tout le pays. C'est un métier qu'on peut penser simple, mais qui est difficile, que ce soit la SNCF ou d'autres services relations clients, quand on appelle un service téléphonique et qu'on tombe sur un téléconseiller, être bienveillant. Les téléconseillers font toujours de leur mieux au service des clients. Des fois, on a tendance
à les brocarder un petit peu, mais en fait, c'est des gens hyper professionnels et qui auront toujours à cœur de donner satisfaction. Voilà.